ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement de tout Burundais, ou même de tout humain, parce que un discours d'un président doit contenir un message est fort, un message qui rassure, un message qui fait respecter le Burundi et son président. Aujourd'hui, tous les discours que tient le président de la République du Burundi sont des discours au rabais, sont des discours des vulgaires. Or, il doit choisir un camp, soit un camp du président ou un camp d'un vulgaire. Aujourd'hui, c'est vraiment tous ces discours, tous ces discours sont des discours vulgaires qui ne euh, euh, ce sont des discours qui sont tellement devenus vulgaires qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas ils ne sont pas des discours du président. Ce sont des discours qui ne font pas honneur à un président. Ce sont des discours qui ne font pas honneur au peuple burundais. Ce sont des discours qui ne font pas honneur à chaque Burundais reparti, à tous les Burundais répartis à travers le monde. Répartis à travers le monde. Donc, c'est un discours tellement vulgaire. Il doit, hum, 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 il doit s'efforcer pour dire, moi, à l'allure où vont les choses, depuis que peut-être que son entourage ne lui fait aucune critique. Peut-être que même au niveau de son ménage, il n'y a aucune critique. Peut-être que son entourage immédiat, qu'il s'agisse au niveau du cabinet ou alors des amis, ne lui font pas des critiques parce que, écoutez, tout le monde n'est pas fait pour ça, pour critiquer. Il y a des gens qui sont là pour profiter, profiter du président. Il y a des gens qui sont là pour profiter du président et qui ne peuvent pas oser, qui ne peuvent pas oser émettre une critique sur le propos du président, qui ne peuvent pas oser dire en face au président, ce discours ne convient pas pour un président. Ils n'osent pas, ils ne peuvent pas oser. Alors, pour cela, c'est un problème. C'est un problème et il est en train il est en train d'abrutir le peuple burundais. Il est en train d'habituer le peuple burundais à des discours des présidents qui sont de type vulgaire. Il est en train de... le jour où ce peuple aura droit à un président digne, écoutez, ils prendront même pas le temps de l'écouter parce qu'ils sont habitués à un discours de niveau, pas moyen, mais de bas niveau. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il est en train de dire que le Burundi se suffit. Le peuple burundais est rassasié. Le peuple burundais n'a plus faim. Le peuple burundais a tout à sa portée. Le peuple burundais va qu'à ses occupations. Le peuple burundais, il y a aucun citoyen burundais qui vit dans un chômage. Donc, tout le peuple burundais est actif aujourd'hui. Alors que euh, euh, si on prend, si on prend, si on prend une petite initiative de compter par rapport aux Burundais actifs, à des millions de Burundais actifs, combien sont fonctionnaires ou combien travaillent dans des projets, combien. Donc voilà, je pense que ça, il a vraiment, il a raté le temps. Il a, qu'est-ce qu'on va dire encore? Il pouvait bien se taire. Voilà, pour dire. Et il s'avance pour dire aussi que ces gens-là qui sont partis, qui ont fui leur pays, euh, ce sont des gens comment ça, qui sont là pour bénéficier, je ne sais pas. Il a évoqué un peu le Rwanda. Hein. C'est- 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 je pense que
Aujourd'hui, le discours du président, il se sert du Rwanda, il s'appuie sur le Rwanda pour faire entendre sa voix. Il s'appuie sur le Rwanda pour s'attirer une sympathie. Donc, le Rwanda est devenu son discours politique. Le Rwanda est devenu son discours de campagne. Et ça fait une honte pour notre pays. Ça, c'est affligeant. Et ça sent ça sent même la jalousie. Permettez-moi de le dire ainsi, ça sent la jalousie. Le Rwanda est en train de se développer sous, sous les yeux de tout le monde. Le Rwanda est en train de se développer. Le Rwanda, euh, qui étonne aujourd'hui, le Rwanda qui aujourd'hui est l'attraction, l'attra- et l'attraction mondiale, ça fait un peu, et ça suscite un peu de jalousie. Le Rwanda a les mêmes ressources que nous, ou nous avons plus de ressources que le Rwanda. Il n'a à- il n'a qu'à se concentrer pour exploiter les ressources du Burundi, mais exploiter les ressources du Burundi pour l'intérêt national. Le Burundi regorge de beaucoup de ressources. Laisse-moi le dire ici. Le Burundi regorge de beaucoup de ressources, seulement il a eu la malédiction d'être dirigé par des gens qui n'ont aucune vision, des gens qui ne peuvent, qui ont accédé au pouvoir sans aucun programme, les gens qui ont accédé au pouvoir avec le seul programme et le seul objectif de se venger sur les autres. Les gens qui ont accédé au pouvoir avec euh, pour baser leur gouvernement sur la haine. Le gouvernement CNDD est basé sur la haine. Et voilà pourquoi il vient de passer près de 2 décennies sans aucune réalisation. Ils n'ont appris qu'à piller, ils n'ont appris qu'à tuer, ils n'ont appris qu'à voler, ils n'ont appris qu'à violer, ils n'ont appris. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au Burundi et qui fait passer le Burundi sur le bas de, de l'échelle mondiale, sur le plan économique. Voilà, donc c'est à cause de ces gens-là qui ne savent pas qu'ils sont au pouvoir et qui doivent œuvrer de façon à pouvoir faire développer le pays, à œuvrer de façon à pouvoir et atteindre un niveau où on peut se comparer à d'autres pays qui sont en train de se développer et au grand jour. Donc, et voilà. Et pour tout ça, parce qu'on a l'impression, pas, c'est même pas l'impression, le président est fatigué. Et tout ce que moi, je peux lui prodiguer comme conseil, c'est de prendre une petite retraite, de marquer une petite pause pour qu'il puisse se lancer dans une introspection, c'est-à-dire dans une sorte d'évaluation depuis qu'il est au pouvoir, quels sont les pas significatifs auxquels je suis déjà arrivé pour mon pays. Comment est-ce que je me comporte devant le peuple quand j'ai des messages à donner? Et comment est-ce que le peuple m'évalue? Et de là, il pourrait même avoir besoin de son entourage pour lui demander d'être, d'être lucide et lui dire comment il trouve la manière dont il tient ses discours, de manière tout à fait simple, et à les préparer à leur dire, vous ne vous exposez à rien comme menace seulement, j'ai besoin de m'évaluer. Je suis dans une période d'introspection pour voir là où ça n'a pas marché, là où j'ai clopiné, là où j'ai réalisé un tout petit peu, et voilà. Mais aussi, il a besoin d'une consultation.
il a besoin d'une consultation. Et en marge de son introspection, de ses consultations, je suis sûr qu'il reviendra au pouvoir très lucide. Je suis sûr qu'il contrôlera ses discours et il les tiendra de façon tout à fait convenable. Je suis sûr qu'il ne sera plus ce président qui s'improvise dans ses discours. Je me demande même s'il prépare ses discours. Je me demande même s'il sait identifier des sujets qu'il va développer ou alors il le fait instantanément sur place, devant le public. Donc, je pense il a besoin d'une petite retraite, hein, et ça lui fera réfléchir. Et moi, je prends le risque de faire cette suggestion. Mon parti prend le risque de lui faire cette suggestion parce que là où les choses en sont, on est même, on est même, on a même honte d'assumer qu'on est burundais. On a même honte d'assumer qu'on est burundais. Donc, il doit se relever, il doit relever son niveau, le niveau de son discours, la qualité de ses discours. Il doit aussi euh, 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 il doit aussi se faire entourer des personnalités qui sont capables de lui dire ça ne va pas. Et s'entourer également d'autres personnalités de son clan, de son rang, comme ça se fait, n'est-ce pas? Mais il a besoin vraiment des gens qui lui disent la vérité en face, crue, de manière crue, que là, ça n'a pas bien fonctionné, là, ça a bien fonctionné, et là, vous pouvez corriger ou remédier à ça, et comme ceci, comme cela. C'est tout simple. Donc voilà, je pense qu'au lieu de s'attarder, au lieu de perdre son temps, au lieu de rater des occasions, de très belles occasions de s'exprimer, au lieu de toujours s'en prendre à un pays voisin, alors que nous sommes intimement liés par l'histoire, alors que nous sommes presque le même peuple, il n'y a que le Burundi et le Rwanda eh, à travers le monde qui partagent, qui ont en commun près de 100, près de 99% des choses. Il n'y a que le Burundi et le Rwanda. Donc, je pense que les discours qui tiennent sur le Rwanda, ça, ça le rabaisse un peu et il doit cesser de chaque fois évoquer le Rwanda parce que c'est une honte, il s'affiche tout droit hein, comme quelqu'un qui est très jaloux, alors il ne le devrait pas. Il suffit seulement qu'il se focalise sur hein, des choses sérieuses à faire. Et en moins de 10 ans, le Burundi peut atteindre le niveau du Rwanda. Pourquoi pas? C'est pas sorcier. Il suffit d'avoir un leadership visionnaire et responsable.